qu'est-ce que tu fais, Ainor? Bah, je mets mes baskets. Bah, pourquoi tu mets tes baskets? Bah, je vais aller voir mes amis. Hein? Mais comment ça, tu vas aller voir tes amis? Bah, tu vois, il n'y a plus de confinement. Ah bah oui. Ah bah oui, oui. Bah oui, je suis bête. J'avais oublié, il y a plus le confinement, donc bah les enfants peuvent se voir. Oui, non mais je comprends. Bah oui. Puis nous, bah, pauvres marionnettes, comme on peut pas encore sortir, bah, on reste là. Et puis bah les enfants vont se voir entre eux, et puis bah, bon, non mais c'était bien. Les vidéos, c'était bien, hein, merci. C'est fini, mais c'était bien. Bon bah, c'était bien. Ouais. Kevin, tu sais qu'on peut toujours en faire? Comment ça? Les histoires. Les histoires des vidéos? Bah oui. C'est vrai? Parce que regarde, il y a presque plein d'enfants qui regardent plein de vidéos. Et tu vois, depuis qu'il n'y a plus le confinement, il n'y a presque pas d'enfants en école. Ah bah super. Alors, ah bah je suis content. Ok, et bah, allez, on y va alors? On y va. Allez. Bonjour. Ah, je suis contente de savoir qu'on va continuer les vidéos malgré le déconfinement. Hein. Merci ma petite assistante. Oh, De rien. mais vous avez choisi avec Kevin Jules et le renard? Oh bah ça me fait plaisir. Vous vous rappelez, c'est l'un des livres que j'ai emprunté à Élodie de la librairie Arcane. Hein. Comme ça, si toutefois les histoires vous plaisent, eh bien hop, vous pouvez aller la voir et les avoir en vrai. Bon, eh bien, on y va? On y va. Allez, on y va. Oh. Ça, c'est chez Jules. C'est marqué chez Jules. Oh. C'est Jules? Oui. Jules et le renard. Jules vivait tout seul depuis très longtemps. Et il était heureux ainsi. Sur terre, tous les oiseaux cherchaient à le croquer. Et sous terre, tous les animaux l'empêchaient de passer. Alors Jules se débrouillait toujours pour ne croiser personne. Il savait comment éviter les lapins et les taupes et les blaireaux aussi. Il savait où se cacher pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Il savait quelle branche attraper d'un bond pour échapper à la chouette vorace et rentrer chez lui sain et sauf. Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Ce soir-là, un renard rusé et malicieux s'approcha de chez Jules à pas feutrés. Et soudain, il se jeta sur sa fenêtre et passa au travers. Le renard montra les dents, glapit et grogna, mais il ne put atteindre Jules. Il était bel et bien coincé. Oh! Oui. Excuse-moi, pourrais-tu avoir la bonté de m'aider? Demanda le renard. Moi, t'aider? Piailla Jules? Mais tu voulais me dévorer? Allons donc, mentit le renard. Je passais simplement voir si tout allait bien. Non, ça ne va pas bien du tout. Il y a ta grosse tête dans ma maison, protesta Jules. Écoute, si tu m'aides à sortir de là, tu ne nous reverras plus jamais, moi et ma grosse tête. Promit le renard d'une voix suppliante. Jules
ne voulait pas d'un renard chez lui. Il vint donc à son secours. Oui. Jules tira le renard par la queue, poussa sur son museau, agrippa ses oreilles, mais il ne bougeait toujours pas. Quand arriva l'heure du dîner, Jules eut pitié du renard et de ses yeux tristes et affamés. Alors il partagea avec lui ce qu'il avait. Ils mangèrent et bavardèrent jusqu'au milieu de la nuit. Oui. Le renard trouva plus agréable de manger avec Jules que de manger Jules. Et Jules trouva qu'avoir un invité n'était pas si mal, finalement. Cette circonstance, avec le déconfinement, cette circonstance, oui. Le lendemain, Jules essaya une nouvelle technique. Et après quelques efforts, le renard fut délivré d'un seul coup. « Merci, dit-il, avant de disparaître dans la forêt. » Alors, Jules se retrouva tout seul. Et comme toujours, il était heureux ainsi. Il évita les lapins, les taupes et les blaireaux. Il se cacha pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. C'est dans l'autre sens, mon assistante, voyons. Oh, mon assistante. Malheureusement, il rata la branche grâce à laquelle... Oh, mais tu n'aurais pas oublié une page cette fois? C'est moi cette fois. Pardon. Malheureusement, il rata la branche grâce à laquelle il échappait à la chouette. Jules n'allait peut-être pas rentrer chez lui sain et sauf cette fois. Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Le renard rusé et malicieux s'approcha à pas feutrés et avala Jules tout rond. Oh, tourne vite. Oh, vite, c'est bizarre cette histoire. La chouette songea tout d'abord à se battre, mais elle changea d'avis. Le renard attendit un moment. Et il ouvrit sa gueule en grand. « Oh ! Comme hic, dit-il. « Comment ?» demanda Jules tout trempé. « Maintenant, nous sommes quittes, répéta le renard en souriant. Par la suite, Jules et le renard continuèrent à apprécier la solitude, mais de temps en temps, Jules était très heureux d'inviter un ami à dîner. Eh bien voilà, c'était l'histoire du jour et je crois que je suis absolument d'accord avec cette histoire, qu'il est agréable de vivre seul, mais il est aussi agréable de voir ses amis. Alors, profitez bien de vos amis et à la prochaine.